Ok, gagner dans la souffrance, c'est ce que nous dit Olivier, mais recentrons et restons sur la question initiale. Clément, l'ancien joueur, est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que vous avez vibré devant cette finale? C'est l'intitulé de la question. Ouais, c'est toujours compliqué de vibrer dans des matchs qui n'ont pas la sensation d'être un grand match, alors que c'est un grand match, c'est une compétition internationale, c'est un titre. Vibrer, non, parce qu'Olivier l'a dit, c'est pas le meilleur match. Mais là où je le rejoins, par contre, c'est que les supporters parisiens ont dû vibrer, eux, en se disant, même si on n'a pas été bon, on a encore soulevé un titre et on va faire une fête et on va avoir un titre supplémentaire dans le... Donc, par rapport à tout ça, je me dis que finalement, même si on n'a pas vibré, le football, avec différentes cultures, avec un grand club, Flamengo, l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud aussi, face à le plus grand club européen du moment, le PSG. Moi, je trouve que c'était quand même intéressant. Si on se met à la place des joueurs, de l'entraîneur, des vrais supporters, tu t'éclates quand même, quoi. On se rend pas compte, mais tu t'éclates de l'intérieur. Parce que pour eux, c'est difficile le match. Ils sont rejoints au score. Tu vois, c'est ce qu'il faut se rendre compte aussi. Hein. Je me mets à la place de l'entraîneur, tout ce qu'ils vivent. Ils ont travaillé. Il faut quand même aller là-bas. C'est un déplacement. C'est particulier. Oui, puis c'est un champion du monde, quoi. Puis c'est un titre et tout le monde n'est pas en capacité de gagner un titre. Et surtout, il est noyé au milieu de plein de matchs. Donc, pour nous, Français, c'est vrai que c'est pas le match le plus important. Et puis, on est mi-décembre, Dominique, et certains supporters du PSG se sont peut-être surpris à vibrer de nouveau. Alors, c'était pas la finale de la Ligue des Champions, mais en termes d'émotion, sur la conclusion, il y en a eu. Non, mais surtout, il y a un vrai rapport de force. C'est ça qui est intéressant dans un match, c'est quand il y a un rapport de force. Moi, j'ai eu pas peur, mais je me suis dit, bon, ça va peut-être tourner à la démonstration après le premier quart d'heure du PSG, qui marque très vite un but, qui est refusé. On sait quelle décision a été prise, mais on n'a pas vu les images qui prouvent que ce ballon est sorti là, sur le dégagement du gardien. S'ils avaient marqué là, si ce but avait été validé avec le premier quart d'heure qu'ils venaient de faire, je ne sais pas ce qui serait advenu derrière. Finalement, les Brésiliens sont restés dans le match. Ils se sont montrés au niveau de la confrontation, avec leurs moyens, notamment athlétiques. Voilà, ils ont été très, très organisés, très, très rugueux dans le jeu, et ils ont regardé Paris dans les yeux jusqu'au bout du match. Donc, dans ce sens-là, avec un dénouement comme ça positif, oui, on peut dire que. Et au final, ça vous a intéressé, Dominique? Comment? Au final, ça vous a intéressé? Parce que hier, on a eu un débat, vous étiez. J'ai jamais dit que le match ne m'intéresserait pas. J'ai dit qu'il gagne ou qu'il perde, mais surtout s'il perdait, on aurait oublié dans 3 ou 4 jours. Et là, c'est pareil, je pense qu'on va. C'est intéressant comme match, parce que Paris, ils sont durs à jouer quand même. On se rend pas compte, mais sur le plan technique, ils sont extraordinaires. Dans le jeu, tactiquement, ils sont bons. Tu vois, et les changements, ils sont toujours bons. C'est vraiment une équipe difficile à jouer. C'est vraiment. En plus, eux, c'est des vrais Brésiliens, Flamengo. Non, mais c'est vrai, on a des Brésiliens européens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept du faux brésilien? Le faux brésilien, c'est celui qui a été pris au Brésil, qui a été amené en Europe et qui joue à l'européenne. Oui. Ah bah alors c'est tous des faux brésiliens. Ils ont tous joué en Europe et le coach a fait 15 ans à l'Atlético. Ouais, mais là, ils sont revenus. Ils sont revenus à ça, mais ils sont redevenus brésiliens. Parce que tu prends 15 Africains, ils peuvent jouer à Rennes. Après, quand tu te les remets les Africains ensemble, ça redevient. J'ai pas beaucoup, pardon, Paga, j'ai pas beaucoup vu de Zico ce soir, Flamengo. Hein. Le Brésilien légendaire. Même des rails quand il joue à São Paulo, c'était pas ça. En revanche, c'est une vraie équipe qui aurait sa place en Ligue des Champions, qui pourrait faire quart de finale Ligue des Champions sans aucun problème, ou huitième de finale. Si Lille l'a fait l'année dernière, le huitième, Flamengo peut le faire. C'est pas moins fort que Lille, pardon de le dire. C'est pas moins fort que Dortmund, je ne crois pas non plus. Juste, messieurs, on se demande si on a vibré. On est d'accord? Juste, ouais. Clément, la vibration aussi, elle est sur le trophée que tu gagnes. J'ai vu des finales de Ligue des Champions bien plus insipides que ce match-là. Et au final, tu es content quand tu soulèves le trophée. Donc, c'est ce que Paris a fait. C'est génial. Ok, on a quand même eu un petit PSG. On peut en parler? On peut ouvrir ce dossier-là, Clément Grenier, ou c'est faire offense aux Parisiens et aux titres remportés? Non, c'était pas le PSG qu'on a vu à son meilleur niveau, mais encore une fois, enchaînement de matchs compliqués, déplacement à Doha, des échéances importantes qui sont passées pour le PSG, la Coupe de France ce week-end également. Bon, beaucoup de matchs pour les joueurs, mais finalement, c'est un titre. Ils n'ont pas été à la hauteur, mais un titre, comme l'a dit Geoffroy, il faut le gagner, point. Et bien ou pas bien, ils diront que cette année-là, ils ont gagné 6 titres d'affilée, et ce titre-là... Non mais bien sûr, le meilleur PSG, on ne l'a pas vu depuis le début de la saison. Ils n'ont jamais joué avec l'équipe. On n'a jamais vu quasiment la meilleure équipe possible, et que Luis Enrique passe son temps à faire un coaching d'anticipation. Oui. Plutôt que de faire un coaching pour gagner le match qu'il est en train de disputer. Il est tout le temps soit en train de préserver des joueurs en les gardant sur le banc, comme Dembélé par exemple ce soir, ou Barcola, qu'on a vu rentrer encore avec un bandage au mollet, soit de se dire il faut que j'aille mollo avec celui-là, donc je vais sortir tel joueur. Il a changé tous ses attaquants alors qu'il y avait un partout qu'il fallait faire la décision. Il sort des joueurs majeurs comme Guevara. C'est quelque chose qu'il ne ferait pas
s'il fallait gagner une finale de Ligue des Champions en fin de saison. Il prendrait des risques sur le... Il les gagne quand même, Doumé, les matchs. Il les gagne quand même. Enfin, moi, je trouve qu'il les gagne. Non, mais là où Paris il les gagne quand même, en faisant comme ça. C'est là où Paris est fort, c'est qu'il a quand même cette capacité à amener collectivement chaque joueur à un niveau extrême. Tu vois, dans les matchs où il faut y aller, et comme tu dis, ils n'ont pas une équipe qui ressemble à l'équipe contre l'Inter ou contre Liverpool l'année dernière, mais quand même, ils t'amènent les mecs, tu vois. Oui, et c'est l'une de ses grandes forces. Il y a un petit paradoxe. Ils sont en train de se construire une culture de la gagne. Mais justement, c'est ça qui compte. Il y a un paradoxe quand on parle de petit PSG, pardon Clément, c'est pas contre vous que je dis ça, mais vous voulez quoi? Quand on parle d'un grand club, parce que la question c'est est-ce que le PSG est en train de devenir un grand club? Non mais attendez Geoffroy, je me permets parce qu'on se taquine. Ce soir en termes de niveau de jeu, vous avez vu un vainqueur de Ligue des Champions. C'était simplement ça la réflexion. On est d'accord qu'on n'a pas vu un vainqueur de Ligue des Champions sous nos yeux ce soir. Complètement. J'ai vu combien de finales de Ligue des Champions, de très grands clubs, où on n'a pas du tout vibré, où ce qui comptait, c'était le trophée à la fin. Même le Real Madrid a gagné comme ça, petitement. Le Bayern a gagné petitement. Même City en 2023 contre l'Inter en finale gagne petitement. C'est pas ça le problème. Et pas que sur les finales. Voilà, ce qui compte, c'est de gagner les trophées. Le Real a gagné plusieurs Ligues des Champions en étant sur un fil à l'intérieur de plein de matchs et avoir failli en tomber X fois. Avez-vous vibré devant cette finale avant de poursuivre Warren Zahir-Emery, la première réaction ce soir dans le Late Football Club? C'est l'objectif qu'on s'est mis de tout gagner. On est venu ici pour gagner le match comme on sait le faire et ça n'a pas été un match facile avec une bonne équipe en face. Mais ça montre aussi la force de caractère qu'a cette équipe et tout ce qu'on peut faire de bien. Et maintenant, le plus dur arrive avec la deuxième partie de saison et je pense qu'il faudra continuer dans cette lancée. Dans un instant, le cas Matej Safonov. Safonov, Chevalier. Est-ce qu'il y a eu ce soir un changement de hiérarchie dans les buts du Paris Saint-Germain? Mais restons d'abord sur cette première question. Pendant 120 minutes, je ne suis pas là pour vous donner mon avis, mais je vous le donne quand même. On s'est quand même ennuyé. Et c'est quoi le mot vibrer, le mot ennuyé? Le mot vibrer, Paga. Non, mais vibrer. Paga, si tu vois un 5 à 5, tu vas dire j'ai vibré. Ou 6-5. Non, mais c'est ça, je veux dire. Il faut situer. Mais entre nous, est-ce qu'on n'a pas attendu au bout d'un moment que ça se termine et que la séance de tir au but arrive pour en terminer avec quelque chose de sexy? Entre nous, la finale, elle est mal placée. Elle est mal placée et elle n'est pas placée à l'endroit où il faudrait. Entre nous, parce que c'est vraiment... Il te faut la placer en décembre. Tu es en décembre et tu te fais combien de kilomètres pour jouer? Il y a un décalage horaire, je suppose. Non, après, ils sont en fin de saison, Flamengo. C'est complètement la fin de saison pour eux. C'est le dernier match de la saison. Pour les clubs européens, c'est pas le cas. Après, c'est une finale. Franchement, ça se gagne une finale. Ça se gagne. Et peu importe si on vibre ou on vibre pas, la force des grandes équipes, on l'a dit de différentes façons, la force des grandes équipes et des grands clubs qui ont gagné des titres, ils sont pas tout le temps bons toute l'année et ils font pas vibrer tout le monde toute l'année, mais ils gagnent. Nicolas Paillard, Olivier Talaron à Doha quand même, parce que c'est le thème là qui nous agite dans un premier temps, Olivier. Est-ce que... c'est pas un fond vert. Il est à côté. Il est vraiment il est dans le studio à côté. Tu peux me ramener une boule avec de la neige de Doha, tu sais. Olivier, vous vous êtes levé de votre siège combien de fois en 120 minutes plus tir au but? Alors après, vous êtes un journaliste, donc vous n'êtes pas supporter du PSG, mais quand même. Bon, d'abord, on est dans la salle de presse du stade. Regardez, on ment pas. Regardez, c'est où était Luis Enrique tout à l'heure. Non, mais évidemment que dans le match, on n'a pas énormément vibré, Clément, évidemment. Mais moi, je considère, et je peux vous dire que tous les supporters parisiens, tous les supporters de Flamengo qui étaient nombreux ce soir pourront le dire. En fait, la séance de tir au but, elle efface tout le reste. Parce que je peux vous dire qu'il y avait une énorme tension pendant cette séance. Beaucoup de peur. Je regardais les supporters des deux côtés. Je peux vous dire qu'ils vont pas l'oublier de sitôt. Alors, oui, on peut revenir sur les 120 minutes. Il n'y a pas quand même c'était pas non plus un match complètement inintéressant, faut pas non plus exagérer, mais elle éclipse tout en fait, la séance de tir au but, vous le savez très bien. Quand on vit ça, évidemment que ça donne des frissons, plus pour le gagnant que pour le perdant, mais en tout cas il se passe quelque chose émotionnellement de très fort. C'est ce qu'on a nous en tout cas vécu ici ce soir. Ouais, c'est bien. Un grand débat, puisque un club brésilien a perdu ce soir, au tir au but, c'est la qualité du spectacle contre les trophées. Pendant très longtemps, les Brésiliens étaient nostalgiques du Brésil de Pelé et notamment du Brésil de Télé Santana, 82-86, qui jouait un football merveilleux, mais qui au bout du compte gagnait pas. Et ils ont gagné leur 4e étoile en 94 au terme d'une des plus soporifiques, plus insipides finales de Coupe du Monde de l'histoire.
au tir au but contre l'Italie, un 0-0 vraiment affreux. Eh bien, vous leur demandez, je pense aujourd'hui, finalement, ils sont contents de gagner une finale au tir au but, même si c'est un match dans lequel on ne vibre pas. Et je rejoins Olivier, la finale les tirs au but, ça fait partie du match. Et ça efface, effectivement. Si on tire un petit peu le fil, oui Clément, allez-y. Et quand on voit l'image de tout à l'heure où ils sont tous à côté de Safonov, oui. Ça prouve que finalement on dit que ce titre, on l'aurait oublié s'ils ne l'avaient pas gagné. Je pense pas. C'est un titre et vu la fête qu'ils ont fait après ces séances de tir au but, ça veut dire que ça comptait énormément pour eux et ça va sûrement aussi compter pour la suite de leur saison. On l'a fait, ils vont dire on l'a fait. On l'a fait et les autres ils vont dire on y était, les supporters. On l'a fait, on y était. C'est ça qui est vibrant aussi. Et puis sur le plan technique, c'est vrai que c'était pas un match où il y a eu des envolées incroyables, mais sur le plan de l'intensité, de l'engagement, de l'impact athlétique, et c'est ça aussi le foot, elle existe cette dimension. On était dans un match plutôt de bon niveau parce que ça y allait franchement. Avec un adversaire, Dominique, contrairement à la finale de Ligue des Champions où il n'y a pas eu d'adversaire. C'était un récital. On peut être déçu par l'adversaire ce soir. Moi je trouve on peut être déçu dans le non, quand je dis on peut être déçu, je trouve que c'est quand même une équipe engagée. C'est pas une équipe qui va jouer, tu vois, Paris va jouer. C'est pas une équipe qui va jouer. Tu le vois, ils prennent un carton, ils prennent 2 cartons. Tu sais que quand même les 3 ou 4 engagements d'entrée, ils sont venus là. Elle peut jouer Flamengo. Elle peut jouer Flamengo. Voilà, moi je pense qu'ils auraient pu jouer un peu plus que ça. Voilà, mais c'est le PSG en face. Voilà. Juste si on fait du cas par cas et si on tire le fil, hormis Matej Safonov, on parle de vibration. Le Parisien qui vous a fait vibrer ce soir, est-ce que une individualité là à vos yeux est ressortie du lot comme ça spontanément déjà vu vos regards déjà Kvaratskhelia Bah oui. C'est lui qui marque le but et une fois de plus il prouve que dans les matchs enfin, c'est pas parce que vous marquez un but que vous êtes enfin bon. En début de match, il a fait un retour sur 40 mètres, un bon début de match. Retour défensif énorme. Non mais il est là dans les grands matchs, il est là, voilà. Moi, j'ai bien aimé Zahir aussi. Je trouve qu'il il confirme son retour en forme avec une grosse activité et il commence à avoir des attitudes de latéral parisien. Je suis d'accord, il est de mieux en mieux et en plus il lui donne aussi cette possibilité de rentrer à l'intérieur avec le ballon pour jouer un peu à son poste de milieu de terrain. On a la sensation qu'il a repris un peu plus de rythme, mais ce PSG-là a gagné collectivement l'année dernière. Et finalement, c'est sûr que les individualités sur ce match-là, elles ne sont pas tellement ressorties, mais collectivement, ils ont été forts. Ils ont 3 milieux qui sont fantastiques.